Je suis un petit peu à l'ouest, je n'ai même pas filmé mon superbe hôtel d'hier soir. J'ai pas de photo, je te le dis tout de suite. C'est la même trempe que celui d'avant-hier là. Et là-bas, c'est RF. En super remote, mon bel. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes à Scottsdale en Arizona, qui est là où tout a commencé. Hein, c'est ici qu'on est venu chercher le G. Et quoi? Et figure-toi que là, ce matin, il est 11h, j'ai pris la décision d'aller me trouver un IHOP. Parce que hier, j'ai pas trouvé de IHOP et j'aimerais bien manger un IHOP. J'ai vraiment envie d'une gaufre avec des fraises, des bananes et un hash brown. Voilà, j'ai super envie de ça. Et donc, voilà, nous sommes en route vers un IHOP. Et puis, je vous emmène voir des belles autos. Voilà, aujourd'hui, ça va être un peu un vlog bagnole. On va aller voir Creative Bespoke, dont je vous ai parlé plein de fois pendant le Gold Rush, qui avait cette superbe 458 Spider White Body British Racing Green avec l'intérieur tan, saddle, beige, brun clair, cognac, whisky vieilli, whisky pas vieilli. Enfin voilà, je vous emmène voir ça et puis on fera aussi un petit tour de l'inventaire de... Quel est donc ce nouveau bruit que je viens d'entendre que je ne connais pas? La voiture... Ah! Mon téléphone est connecté, je crois, sur la voiture et c'est le bruit de Google Maps. Très perturbant, tous ces alertes audio. Et puis après ça, on fera un tour de l'inventaire aussi de quoi? De Luxury Auto Collection. Parce que je dépose le clagé là-bas parce que c'est eux qui vont s'occuper du shipping. Et puis, on ira à l'aéroport. Et j'ai un vol ce soir, Phoenix-Miami. C'est un petit vol, je crois qu'il fait 4 heures, entre 4 et 5 heures. Et j'étais très content parce que, vol en first class. J'ai pris un vol éco pas cher, 250 balles. Et j'ai été automatiquement upgradé parce que je suis membre Platine Christmas 2000 édition. En fait, quand tu voyages beaucoup, les États-Unis, c'est le pays des points, hein, avec les cartes de crédit, les compagnies, les machins. Et je prends quand même assez souvent American Airlines. Et au plus tu prends le vol, au plus ils te mettent dans des catégories. Même si tu prends que des vols de merde. Hein. Et ils m'ont automatiquement upgradé gratos. Donc assez cool. Mais par contre, c'est pas une vraie first. Parce que j'aurais vraiment bien pris une vraie first. Mais c'est juste des gros sièges normaux. C'est pas du tout des sièges couchettes, machin. Donc. J'ai eu un grand débat l'autre jour avec la first class américaine. Parce qu'en Amérique, first et business, c'est pas comme en Europe ou dans le reste du monde. Parfois, ils te lâchent une first et t'as juste un gros siège qui s'abaisse un petit peu. Parfois, t'as une business où t'es genre tout seul fermé dans un petit cabinet comme ça. Enfin, pas un cabinet, un cubicle. Là, tu sais, tu peux t'enfermer dans ton siège tout seul. Genre canon. Puis je passe. Ça dépend des vols, des avions et tout. C'est mal foutu. Comme beaucoup de choses dans ce pays, malheureusement. Donc voilà. Et puis demain matin, arrivé à Miami, et ce sera la fin de l'aventure Clash G. Prochain épisode Clash G quand il arrivera à Miami, ça, je sais pas quand c'est. Donc voilà, c'est une intro de 3 minutes pour beaucoup parler, 3 minutes 30, mon dieu, je suis navré. Et on se voit chez iHop, c'est un truc intéressant à montrer, parce que je vais quand même te montrer ma gaufre. J'espère que je vais trouver une gaufre. Tout de suite. Bon, alors apparemment ils sont extrêmement connus pour les pancakes. Leur truc, c'est les pancakes. Les pancakes américains, tu te dis que c'est bon, mais en fait non, mais je vais quand même goûter. Donc je vais me faire un petit pancake. Voilà, je vais me faire un pancake. Histoire d'être bien gros et dégueulasse. Chut. Sport. Voilà donc des petits pancakes avec juste des blueberries et des bananes. Bon, ils m'ont mis un peu de chantilly, un peu de sucre en poudre. Pas grave, je vais pas mourir, je suis quand même déjà un peu gros. Mais hash brown, des œufs, du thé, unsweetened. Sauce, voilà, je suis content, je suis excité. Petit ketchup. Tu peux aussi avoir des milkshakes géants, mais on va éviter, j'en ai déjà bouffé un hier. Sauce qui pique, on va mettre là-dessus. Et on va kiffer. Une bonne tranche, non? Le service que j'ai reçu, j'ai des restaurants qui coûtaient 20 fois, sans déconner, 20 fois ce que je viens de payer, avec un moins bon service. J'ai été jusqu'à faire la petite survey, tu sais, tu te connectes, tu dis voilà, de 1 à 10, le nom de ton serveur et tout machin. Donc, incroyable. Et en plus, si tu faisais la survey, donc l'enquête, tu recevais notre nourriture gratuite. Et bien, comme moi j'ai vraiment plus faim, j'aurais demandé ce que je pouvais en faire.
On dit ah ouais mais vous savez il y a plein de gens homeless qui viennent tout le temps et tout. Je fais écoute tu gardes mon bon pour si quelqu'un rentre et tu lui files mon boisson. Et cette petite serveuse était tellement gentille. Je sais pas, tu sais, t'as parfois un feeling comme ça. Et je lui ai offert comment tu dis, ils vont pas se dépêcher les gens hein. Genre j'en ai eu pour 15 balles et j'ai mis 20 $ de tip. Tu vois ou pas? En même temps je dis dans ma tête je suis dans le trou du cul du monde, mais je suis à Scottsdale en Arizona qui est une ville super riche, tu vois. Donc c'est pas comme si je venais de faire la bonne action du siècle. Mais bon voilà. Pour moi c'est une belle façon de terminer ce voyage. Je vous emmène maintenant voir des grosses autos. Voilà. 60 toward Los Angeles. On va à Los Angeles. Je vous ai fait une petite blague. Le voyage continue. Regarde. D'ailleurs je suis en train de me faire une connerie. Voilà. Direction Los Angeles. C'est parti. En avant. Lausanne, Angeles, ma belle. Allez. Nouvelle idée, nouveau road trip. En avant, on est fou. Mais c'était une petite blague, hein, les enfants. Est-ce qu'on a qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes chez Creative Bespoke. C'est ici qu'il faut les grosses autos. Ah, no parking, d'accord. Bah écoute, alors je me regarde pas, qu'est-ce que je te dis? No parking, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, moi. Ah, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Hein. Ouais, c'est raisonnable, je vais me garer ici. J'ai essayé de me mettre à l'ombre, mais laisse tomber. Il y a 2 entrées ou quoi? Non. Use Auto Sales. Regarde là. Bon, je vais sûrement te faire un petit tour après, mais ça, c'est une grande tuerie. Allez, je vais à l'intérieur, puis je te montre tout. Vous imaginez pas comme il fait chaud, j'étais bien, moi, à l'intérieur. Alors, nous sommes... voilà, on fait un petit tour. Bon, là, à part rabaisser des Forgiato, je suis vraiment pas fan de la marque de ces gens, mais bon. Tout ici, Creative Bespoke, leur taf. Bespoke, voilà, Bespoke, ça veut dire en anglais sur mesure. Of course. Voilà. Maintenant, je suis sponsorisé. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois bien le logo là? Donc, Bespoke en anglais, ça veut dire sur mesure. Une tronche d'américain ici. Tellement large, on dirait un chapeau le truc. Et vraiment, leur taf, eux, c'est la carrosserie, enfin, c'est l'esthétique. Donc, carrosserie intérieure. Et quand je dis que c'est du sur mesure, c'est vraiment le sur mesure. Et ils font toutes les marques possibles, que ce soit de Mansory à Novitec, des trucs spéciaux. Dont cette superbe ici, Dawn N Largo Novitec Rosso, qui appartient sur Instagram, le mec qui s'appelle genre Russian 007, RU2SIAN 007, un truc comme ça. Il a des caisses de dingue, dont ce truc ici de ouf. Ah, et alors là, regarde ici qui est en train d'arriver. Non, c'est une vanne. Cette Tesla, elle a gagné. Genre, tu peux gagner cette voiture. Là, ils font un petit concours, tu peux la gagner. Voilà. Je sais pas c'est quoi le concours, va un peu sur l'Instagram de Creative Bespoke. Ça s'écrit comme ça. Ça s'appelle. C'est plus difficile que ça, tu peux pas faire. Creative Bespoke. C'est une 720S, c'est très beau jaune. McLaren, ils font des belles peintures quand même. Ils font des couleurs de dingue chez McLaren. On va aller à l'intérieur pour voir un petit peu. Parfois, avec les contrastes de couleurs, tu découvres des angles sur des voitures. T'as vu comme quoi là, le contour ici fait vraiment genre jusqu'à l'arrière du cockpit. Enfin, c'est très joli. Allons à l'intérieur où il fait un petit peu, où il fait un petit peu plus meilleur, parce que là il fait trop chaud. Ça c'est un intérieur Rolls-Royce par contre. Ça, je suis sûr que c'est Rolls-Royce. Ça, c'est pas eux qui l'ont fait. Ils ont fait la carrosserie. Mais par contre, alors, tu rentres tout de suite. Ouf, tu es attaqué directement ici. Regarde. Un petit kit carrosserie, carbone, très bien, avec des jantes. Qu'est-ce que c'est comme marque de jantes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vachement. C'est pas mes jantes préférées dans le showroom. Il y en a d'autres qui sont vraiment super cool. Ici, ça c'est la 458 qu'ils avaient lors du Gold Rush. White body, tout est transformé. Genre, t'as vu les ailes ou pas? Regarde les ailes larges, quoi. Elle est vraiment canon cette caisse. Ça c'est très méchant. Et l'intérieur, genre c'est joli ce cuir vieilli. Alors, j'adore ce cuir vieilli. Est-ce qu'il jure un petit peu dans une voiture? Oui et non, c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si je le ferai, mais je trouve l'aspect terrible. Regarde les ailes qui sont tellement plus larges. C'est joli les écussons en blanc. Le petit cul, un peu plus difficile à montrer ici.
Normalement, c'est interdit, tu vois, il y a un cordon, mais moi je peux. Là, ici, c'est un Urus White Body Full Carbone. Alors, la marque, attends, je vais te le dire, je la connais pas par cœur. Donc ça, je te raconte un petit peu l'histoire. C'est Kevani, je crois que c'est ça. Hein, ouais, c'est ça, c'est Kevani. Kevani, c'est Kevani. Alors, Kevani, c'était l'associé de Mansouri. Mansouri, c'est le monsieur qui a Mansouri. Ils étaient associés, et à un moment, ils se sont engueulés, ils se sont séparés, et donc ils ont chacun fait leur truc. Donc d'un côté tu as Mansouri qui fait ses délires et puis de l'autre tu as Kevani. Mansouri était plus wild mais le fitment, genre la qualité des pièces est bien meilleure chez Kevani que chez Mansouri, mais bon, faut pas le dire. De toute façon je pense pas qu'il y ait une seule personne qui me regarde et qui se dise tiens moi je vais m'acheter une Mansouri. Voilà. Et attends, je vais sortir les oreilles aussi. Beau gosse hein. Fait rêver. Nous avons ici de l'autre côté un clagé très avec un pneu octogonal ou un carré aux angles coupés. C'est particulier. Les jantes sont hallucinantes. Il y a un côté super vintage, un peu Lorinzer comme ça, tu vois, que j'aime beaucoup. J'ai fait une bêtise, je crois que toute la première partie sera difficile. Non, c'est bon, je vais la monter, je vais y arriver. Et les jantes sont plus larges que le pneu. J'avais jamais vu ça de ma vie, mais les jantes dépassent du pneu. Jamais se garer près d'un trottoir avec ça. Est-ce que ça c'est fonctionnel ou pas? Non, c'est nouveau des trucs. Mais c'est bizarre, ça fait vraiment partie de l'aile par contre. Mais je vois pas. Bon, soit, ça fait partie de la carrosserie. Petit échappement bien discret de nouveau. Le capot qui ne sert à rien, mais c'est tellement génial de voir au travers. Ah, c'est con parce que tu vois un cache en plastique, tu vois. En fait, il faudra enlever le cache. Quoi. Sinon, ça c'est même la calandre là en carbone. Le basket. Ouais, il est violent celui-là. Hein. Je vais sortir de petite GT3 RS. Je sais pas si elle est vraiment en tuning, celle-là, à part les moustaches là à l'avant. Ça a de la gueule hein, quand même. Alors tu sais que j'aime pas les Urus, hein. Tu le sais que je suis vraiment pas fan de la bagnole. Mais là en white body, carbone, je sais pas quoi. C'est pas mal quand même. Hein. C'est impressionnant. Voilà, faut dire les choses comme elles sont, c'est impressionnant. Et alors celles-là, les jantes, ici, je les trouve incroyables. Bon, je mettrais plutôt ça sur une Golf 2 GTI ou je sais pas, une resto mode de Golf 2 GTI, tu vois. Mais terrible quoi. Même une G60. Je vous emmène là, ça sera, je ne porte pas tout de suite. Parce qu'il y a des choses qu'on m'a dit de ne pas filmer. Hein, donc je vais un tout petit peu vous montrer, mais sans trop flinguer. Et tu fais vraiment ce que tu veux. Ici, ils ont des échantillons genre de cuir et de carbone. You leaving? Yes, I have to go. Alors ça, c'est donc le grand patron propriétaire de Creative Bespoke. Là, c'est le bureau. Et quoi? Donc ça, c'est le mari de Thomas, que vous connaissez sûrement, parce qu'elle est sur Instagram, souvent elle fait des jolies photos, des jolies voitures. Et donc ça, c'est toutes les qualités, genre de cuir, d'intérieur que tu peux faire, parce que je vais te montrer les intérieurs, comme c'est nos limites. Bon, c'est des carbons, mais regarde ce que tu peux faire avec les intérieurs ici. Genre quand je te dis qu'ils font tout custom, genre ils te font tout custom, et ils te font pas, c'est vraiment genre, la qualité du travail est dingue. Il n'y a pas un pli, genre, je t'invite à regarder, il n'y a pas un seul faux pli nulle part. Quoi. Et encore là, c'est pas terminé, les pieds sont un peu de traviole, machin. Alors, ils m'ont dit de pas le montrer, alors je vais le faire très vite. Hop là, je sais pas si tu as vu les sièges. Les sièges sont une forme custom. Donc non seulement ils te font à la main les trucs, travail du cuir, genre de dingue, mais en plus, enfin, je veux dire, c'est... Quand tu vois ça, tu dis ouais non, ça vient de chez Mercedes quoi. Il n'y a pas une once d'hésitation. Ça vient de chez Merco quoi. Et bon, ça c'est pour les intérieurs qui sont genre nos limites. Et alors si tu passes ici dans la soupe à chaleur, parce qu'ici il fait maintenant du coup il fait 1 milliard de degrés, tu passes sur des trucs. Alors ça il n'y en a que 3 dans le monde. C'est une compagnie putain Duke quelque chose. Regarde l'Aventador White Body ici. C'est là elle pique pas. Quand je te dis white body, regarde la largeur des ailes, tu vois. Genre, il y a quasiment 10 cm de... Ah, je m'ai cogné. Genre, la largeur du truc par rapport à une Aventador normale, c'est hallucinant.
très impressionnant, quoi. Ça c'est le... Je sais pas qui a fait ça, c'est aussi tuning. Ça c'est le Cullinan qui était... que vous avez vu il y a une semaine, je pense. À Préserve pendant Carwick. Donc aussi de nouveau un truc bien large, bien... comment ça s'appelle ça? Il y en a 20. Ah, c'est de nouveau Kevani ça. Ouais. C'est quand même un peu le pare-choc derrière. C'est pour faire lightweight. Il y a une bonne tronche. Celui-là aussi il est bien large ici. Un petit givajon. Bon, je pense que c'est un petit peu la fin parce que là je transpire vraiment. C'est nouveau Kevani ici. C'est pas mal cette calandre. Petit côté sympathique. Voilà. Les gens travaillent. C'est quand même chouette de vivre dans un pays où tu as le droit légalement sur la route de modifier ta caisse et en faire vraiment ce que tu veux, quoi. C'est ici qui est en plein refitment intérieur. Genre tu vois la qualité de l'intérieur quand ils te font du cuir, c'est pas des trucs avec des mauvais plis mal refaits, quoi. C'est d'une violence leur taf. Petite 640 tuning. Alors là c'est le fameux classe G. Parce que je veux juste te montrer, c'est vraiment rigolo de... T'es prêt? T'es pas prêt? 1, 2. Tadam! Ta-ta-ta-ta-da-dam, ta-da-dam. Il y a de la place quand même, hein? Quand j'ai dit qu'ils refont tout, ils refont tout. C'est pas... On peut en faire un campeur, hein. Tu mets juste 2 sièges là, à l'arrière un grand matelas et voilà. Ouais, je ne sais pas si je vais la remettre comme c'était. Voilà, je vais maintenant les déposer de l'AG, puis je vais aller à l'aéroport. Je vous embrasse et c'est Lolo, à tout de suite. Et nous revoilà sur une autoroute, hein, n'est-ce pas? En route vers Luxury Auto Collection pour aller déposer le G-Wagon. Je suis en train de me faire doubler par une Continental GT qui doit faire tout de suite 0,1 km/h de plus que moi, vu le temps qu'il met pour me doubler. Et voilà. Coucou, c'est une femelle. C'est une humaine du sexe féminin qui conduit ce véhicule. Toujours sympathique. Ou alors un homme très efféminé avec des bras très fins. Il y a un petit débardeur, petite blouse un peu en soie comme ça. Ou une M5, non c'est pas une M5 V10, c'est juste une série 5 avec un pare-choc de M5 V10. Près de tuning, hein, près de tuning. Je vais un peu te montrer le tuning. Non, on la verra pas d'ici. Hein. Oui, lors de Dieu, ce sont une Chevrolet Camaro, c'est une Pontiac Firebird. On envoie les choses sur l'autoroute ici. Ha, incroyable. Voilà, écoute, on arrive chez... Je te montre quand on arrive. A tout de suite. Et c'est ici que tout a commencé. Et c'est donc ici que tout va se terminer. Voilà, l'épisode n'est pas encore complètement fini parce que je vous emmène quand même prendre l'avion avec moi. Juste pour qu'on se foute un peu de la gueule de ce que l'Amérique appelle first class. Mais voilà, on fait un dernier petit tour. Avec ici un pick-up truck. Ça s'appelle... Alors tes pick-up trucks comme ça s'appellent des side steps. Pourquoi? Parce que tu as un step, donc une marche, sur le côté. Side step. Les Américains sont très forts pour trouver les noms les plus faciles pour tout. Ils se font pas chier. Hein. C'est une petite Camaro SS, Speedster. Très belle auto. Je sais pas, une Black Series ou c'est un tuning? C'est un tuning ça, non? Je sens que c'est un tuning. C'est une GTR Pro ça, hein? Ouais. C'est une GTR Pro. Turbo S. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Une MGGT, une fou. C'est une Portofino, la Californie, c'est une California ça. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas? J'aime bien toujours. Alors écoute, tant qu'on est là, hein, ici. Ils ont encore. Oui, ils ont encore une 4 carré là ici. Toujours bien ça. C'est un peu de tuning. Corvette. Combien ils vendent maintenant les Corvettes? 117 000 balles toujours, hein. C'est dingue. Bon, c'est une 3 LT. Mais bon, c'est une voiture qui a dû coûter genre maximum 100 000 ça. Il n'y a pas le MSRP. Donc tu vois, ce qui est fou, c'est que bon, ici on est sur un vendeur d'occasion, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais même chez Corvette, ils te les vendent, les voitures, plus chères que ce qu'elles valent neuves. Genre là, c'est une 2020, c'est une voiture qui a déjà 2 ans quand même. La 5000 km, c'est une voiture qui, au maximum du maximum, a dû coûter entre 90 et 100 000 balles. Et ils te la vendent 117 500. C'est ouf, hein? Et une Targa, 103 000.
Je te dis, celle que moi je m'étais fait une comme ça, qui était, et qui sera toujours, d'ailleurs tout jamais je pense, la C8 Stingray la plus chère de l'histoire, parce qu'elle avait une option à 5 000 $ qui n'existe plus, parce qu'elle avait tout le pack extérieur carbone, Ground Effect s'appelle ça, qui n'est plus en carbone, et elle avait coûté 105 000 balles, plus le prix des jantes dont je me souviens plus, et j'avais pas pris les stickers, donc j'aurais même pu la faire encore plus cher, mais bon. Payer pour des stickers, ça en dessous de ma gueule immonde. Payer pour des autocollants, un gros prix chez un constructeur, je piche pas. Payer pour une peinture, oui, des options de ce que tu veux, des écussons, oui, mais des autocollants. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des marques qui facturent des prix d'autocollants, genre 5 fois le prix de ce que tu as payé chez une société de covering. Et la société de covering, tu sais qu'elle va mettre beaucoup plus d'attention aux détails que le truc, parce qu'ils vont venir, vont bien le nettoyer, ils vont faire gaffe, un peu de paint correction en dessous, une grande nationale. Turbo. C'est un V6, j'ai pas de conneries, le 3,8 litres c'est un V6. Et ça ici, c'est l'inutilité parfaite. Sûrement le prochain, on aurait pu le faire en décapotable. Hein. T'imagines si tu prends un Def 90, enfin le petit Def, et tu le fais cabrio, et tu mets un pick-up derrière. Pick-up décapotable avec ça de vrai. Hashtag TNTC, il n'y a que deux marques qui ont fait des pick-up décapotables, et moi j'ai un des deux. Voilà. Qui va être une oh, c'est génial. Oh, regarde le moteur comme il est beau. Ça c'est un beau moteur. Hein. Bon, on m'explique pas pourquoi la baie moteur est si grande ici, mais regarde, c'est génial. Hein. Les petites ailes et tout. Dans la liste des prochains achats, il y a un bateau. Alors je sais pas si je vais vraiment acheter un bateau parce que c'est tellement d'argent pour rien et c'est un gouffre à pognon, mais j'ai une idée derrière la tête qui pourrait être sympa. Un Cullinan avec des jantes que j'aime pas. Oui, limousine. Limousine, regarde. Une Lincoln Town Car en limousine et ça va être tellement teinté qu'on va rien voir du tout. Évidemment, on voit rien du tout. Tu me vois, moi, c'est les beaux gosses. Prends ton ventre. Ça, c'est quoi? C'est le GLS 600 Maybach. Donc, ça, c'est le fameux qui fait genre voum, voum, voum quand il roule. Je comprends pas trop la bagnole, mais bon, c'est une bonne voiture. Ce qui est génial, c'est que l'arrière, c'est vraiment le confort. Tu as vraiment envie d'être à l'arrière. Si tu as envie d'avoir un chauffeur et d'avoir un SUV, je pense que c'est probablement le meilleur choix. Parce que c'est la meilleure place arrière dans un 4x4. Je crois qu'il n'y a pas de 4x4. À moins que Rolls-Royce décide de faire un Cullinan châssis long. Je maintiens que regarde l'arrière. Tu vois? Regarde, si tu compares ça avec l'arrière du GLS 600 Maybach, t'es quand même mieux à l'arrière de ça, quoi. Tu vois. Après, évidemment, le mieux du mieux, c'est quand tu passes dans les très très gros vannes là-bas que je vais te montrer. Mais bon, c'est moins cool. C'est moins représentatif, on va dire. Ouais, la culture des gens aux États-Unis, c'est quelque chose. Le Urus, tu peux me dire ce que tu veux, j'accepte. Voilà, c'est pas ma carte. Pourtant, je suis quand même un bon Lambo fanboy, mais. Le Bronco, c'est gag aussi, parce qu'il est bien décapotable, tu vois. Regarde. C'est comme le Jeep Wrangler, tu vois, tous décapotent. Bon, c'est pas la folie comme voiture. Hein. Qu'est-ce que ça coûte? Ah, 60 000 $, c'est pas. Enfin, 60 000, ça me choque pas. Mais ça reste quand même de l'argent, quoi. Encore un classe G ici, RZ. Ah, le Bronco, il est. Ah, il y a une Chevrolet Bel Air un peu tuning là ici. On prend le temps maintenant, j'ai que ça à foutre. Mon avion est dans 9. Quelle heure il est là? Il est 15 h, mon avion est à 22 h, tu vois ou pas? J'ai un peu de temps à tuer là. Tu vois des gros vannes. Ah non, on dirait pour handicapés, ça je croyais qu'une rampe. Ah non, c'est un camper. Je croyais que ça c'était une rampe pour chaise roulante. Non, ça c'est un camper van pour dormir dedans, ça. C'est pas du tout ça que je voulais montrer. La Bel Air est assez cool. Ça, là, ce gros accoudoir que tu vois, ça se vend. C'est un truc tout seul qui se vend très très bien sur internet. Il y en a 1000 couleurs et combinaisons différentes. Et c'est génial. Moi qui adore les voitures banquettes, et souvent les voitures banquettes n'ont pas d'accoudoir, et ben ça change ta vie. Ça c'est génial, mais ça sert à rien. Oh, une petite trottinette, on va en prendre une, tiens. Regarde la gueule du Bronco ici. Putain, ça a vraiment la gueule un Bronco, hein. À part le fait qu'il laisse traîner des bouteilles là en dessous, mais sinon la gueule du truc, c'est pas mal, hein. Avec des oh shit handle, donc ça c'est quand ça va vite et que ça se fait de la gueule, oh shit.
qu'est-ce que c'est que ça prend le levier de vitesse, gars? Le levier de vitesse, mec? Regarde, il part complètement là, de la gauche, il est là, donc du centre, et puis t'as un bras qui va jusque là, et puis... Ok, gag. Ah, une 6 litres de Roadster. Je parlais ce matin justement de ma... Tu vois les portes... Alors, là je peux pas me... Tu vois les portes de l'Aventador qui s'ouvrent vers la droite, ça s'ouvre pas tout droit, hein. Tu vois qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur. Tu sais pourquoi? C'est parce que la clientèle Lamborghini qui est en surpoids, les gros, ils ont du mal à rentrer dans la voiture. Et donc quand Lamborghini est sorti l'Aventador, pour aider les gros plein de soupe et plein de pognon à rentrer dans la caisse, ils ont ouvert les portes plus comme ça, c'est plus facile. Tandis que sur les vrais de vrais, elles s'ouvrent directement vers le haut. Ouais. Ah, ce n'est pas une boîte manuelle, c'est un meuble. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais aller d'abord faire là. Je vais aller là parce qu'il y a un truc à droite qui m'excite très fort. Tu le vois un petit peu là, mais ça, l'intérieur de ce truc là, si c'est bien ce que je crois. Ah non, ça c'est nouveau un camper, tu vois qu'il y a des chiottes là. Ça c'est si tu veux faire caca et que tu veux que toute la nature elle te voit. Ah mais c'est bien fermé ça en fait, c'est pas mal. C'est peut-être pas du tout un camper, c'est peut-être vraiment ce que je crois. Ouais voilà, alors ça, là tu peux vraiment te faire des configs dans les Mercedes Viano. Tu te fais des configs de port Brabus, tu te fais des machins comme ça, genre 300, 400, 500 000 balles. Et les intérieurs sont vraiment des gros intérieurs custom, siège massant, ceci. Mais bon, ça c'est un 4x4. Je sais pas comment je pourrais te montrer ça. Alors, attends, ce que je comprends pas. Je fais 1m83 bien transpirant. J'ai des très longues jambes. Regarde où arrive le pneu. Mon pneu il arrive au-dessus de mon nombril. Je fais 1m83. Tu vois, putain, j'arrive vraiment pas. Oui, c'est haut. Ouais. T'as plus de place là-dedans dans le clagé, tu sais. Parce que ça, c'est le grand choc qu'il y a dans le G, sur le 4x4 au carré, c'est qu'il n'y a pas de place. Évidemment, quand tu vois maintenant l'intérieur du nouveau classe G, tu te dis, ouais, il y a un monde, quoi. Mais c'est ce que je dis, le nouveau classe G est une 1000 fois meilleure voiture, mais c'est un moins bon classe G. Parce que les débiles qui aiment les classe G, ils aiment le classe G seulement pour le côté, genre, ultra robuste, brute voiture tu vois. Alors que le nouveau classe G est plus arrondi, les jantes sont superbes. De très très belles jantes comme ça, elles sont polies parce qu'elles sont bien éduquées. Pardon. Et tu vois, genre à l'intérieur, c'est déjà une meilleure invitation au voyage, quoi. Déjà, il y a 2 porte-gobelets, tu vois que les sièges. Là, putain, j'en ai un autre côté ou pas? Parce que ça, c'est le plus gros défaut pour moi du classe G. Ouais. Tu vois le petit truc matelassé là où tu peux reposer ta jambe contre? Ben dans le classe G, il n'y en a pas. Ce qui fait que moi, j'ai mon genou qui est vraiment genre contre une pièce de plastique et ça fait un petit peu mal vu que moi, je viens de me taper des milliers de kilomètres avec. C'est pas confort. Voilà, un peu des sportives aussi, hein, parce que c'est pas parce que moi j'aime bien les gros bacs que je peux pas vous montrer des belles sportives. Enfin, des belles sportives, Huracan, Aventador, on les a tous vus. Toutes vues. Ma décapotable préférée de tous les temps. Qu'est-ce qu'ils vendent ça? Ah ouais, quand même, encore 300 000 balles. Hein. La voiture, elle a presque 10 ans, ça vaut encore 300 000 balles. Ah, mais ça, tu conduis ça. T'as vraiment envie d'aller au bout du monde, quoi. Ah, et ça c'est beau, putain, le Ford GT 2006. Quand on parle toujours d'un 3K, tu sais, on dit toujours, ouais, c'est quoi aux US, je sais pas si en Europe, mais souvent, genre, la question c'est un 3 cars garage. En Europe, c'est quoi ta voiture de tes rêves? Aux États-Unis, c'est genre, c'est quoi les 3 voitures de tes rêves? C'est ça les standards différents. Dans un monde réaliste, tu vois, dans un monde où mon garage n'est pas un truc à 50 millions de dollars ou 100 millions, donc un truc qu'on sait encore payer si tu réussis un peu ton coup, une drop head, si possible l'édition Water Speed, parce qu'elle a le moteur bleu, le G au carré, mais je pense, Dieu sait que j'adore celui-là, je pense que je prendrais peut-être le nouveau alors, ou alors, non, tu sais quoi, je prendrais un G63 2018, que j'enverrai
que je ferais en fait transformer soit en 4x4 carré, soit en 6x6. Voilà. Non, tu vois, ça commence déjà. Bon, le 4x4 carré, une drophead water speed et je sais pas, une Cobra ou un truc comme ça. En fonction du budget, une réplique de Cobra, ça coûte genre un gros billet de 100 000 et la voiture, elle est parfaite et ça roule bien. Ouais. Enfin bon, tout ça pour dire qu'entre ça et le G, pour moi, ce sont deux voitures extraordinaires parce qu'elles sont cool, mais elles restent fonctionnelles. Le SF90, qu'est-ce que ça coûte? 880 000 $. Voilà, joli en jaune. Bon mais voilà les gars, je crois qu'on a un peu fait le tour ici. J'espère que vous avez que ce que vous avez vu vous a plu, car je vais m'appeler un Uber et me mettre en route pour le compresseur ici. Ouais, le moteur, les couves-culas sont bleus. Ils sont bleus d'origine. Powered by Ford. Ouais, hein. Je savais pas que c'était bleu. Est-ce qu'elle a la belle option Macintosh avec le gros... Ouais. Alors, voilà, tu vois là, au-dessus de l'image, le gros rond là au milieu, tout à fait au-dessus. Et ben c'est un baffle, un speaker, un boost, un boom boom là, tu vois. Quelle belle voiture. Regarde la console centrale comme c'est beau, les boutons en aluminium là, juste en dessous du levier de vitesse. C'est une super caisse. Le seul problème c'est que cette porte c'est vraiment l'enfer. Alors c'est très pratique pour rentrer dedans, mais quand tu te gares, en fait comme tu dois ouvrir la porte avec toute cette partie là vraiment, genre imagine que tu ouvres la porte jusque là, et ben la partie est là donc tu ne sais pas rentrer, donc tu dois vraiment ouvrir la porte à fond, et si tu te gares entre deux voitures comme la Rose blanche est garée entre les deux là, ben tu ne sais pas sortir. Voilà, tu sais pas, cherche pas. Tu peux être contentionniste tant que tu veux, il n'y a pas la place. Et il y en a pas mal, j'en avais vu d'ailleurs qui faisaient un pare-choc d'élite, donc ils enlevaient ça. En fait, ça fait partie. Vous vous souvenez de la vidéo de Gucci, je vous avais expliqué qu'à partir de 73, en 72-73 aux États-Unis, il y a une loi qui dit que les pare-chocs doivent pouvoir absorber un coup à 5 miles, donc à genre 7-8 km/h, sans abîmer la voiture. Et bien ça fait partie de ça. C'est horrible le pare-choc que tu essaies de faire enlever. Alors là, le cul de la caisse, tout lisse, tout beau, ressemble extrêmement fort au cul de l'ancienne. Parce qu'alors, tu vois, tu t'imagines le pare-choc, la voiture, elle est comme ça. C'est plus joli quand même. Hein. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu les enfants. Véhicule de luxe, véhicule de luxe, véhicule de luxe, véhicule de luxe. Voilà, on a un peu fait le tour. Hein. Allez, je vous montre encore un dernier détail quand même sur ma Rolls-Royce. L'arrière ici en tech. Genre c'est du bois. C'est pas... Enfin tu vas me dire c'est une Rolls. Mais c'est du tech. C'est du vrai tech comme sur les bateaux quoi. C'est du vrai de vrai bois. C'est le seul truc, la water speed, elle a ça en aluminium, elle a pas ça en bois. Mais bon, ça change. Hein. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo, je crois il n'y a pas longtemps, je sais pas si c'était une story. J'avais filmé je crois que c'était quand j'étais à Los Angeles. Donc il y a peut-être 10 vidéos de cela avec le Classe G. Que la calandre ici, le capot et les montants de pare-brise sont super bien intégrés pour tout faire en aluminium brossé. Donc tu vois, tout ça c'est de l'aluminium. Oh, quel beau matériau quoi. En aluminium brossé, et tu as vu que ça va à merveille avec la voiture parce que il y a le dessin qui va avec. Tu fais ça sur une voiture normale, enfin sur une Rolls, tu veux faire ça là-dessus, ben tu l'arrêtes où, tu vois? Alors tu dois faire tout ton montant, tout ton truc, c'est un peu, et tu l'arrêtes où derrière? Alors si tu fais tout, tu vois, c'est difficile. Tandis que là, la voiture a été dessinée pour avoir toute cette ligne ici en aluminium brossé et les montants de pare-brise. Je bouge beaucoup, je suis désolé, mais c'est tellement beau. Ce sont vraiment deux éléments de dessin que je trouve parfaits. Par contre, j'ai beaucoup de mal à lui pardonner de ne pas avoir fait une calandre avec les beaux angles. Tu vois, une calandre arrondie, je trouve que ça la rend un peu moins massive. Parce que si tu la filmes comme ça, voilà. Attends, j'ai une voiture juste derrière en fait. C'est un peu difficile ce que je suis en train de faire. Tu vois, imagine maintenant si la calandre elle était bien anguleuse, la bombe que ce serait. Ah bah attends, je vais essayer un truc, tiens. Qu'est-ce que tu penses de mon montage? Pas mal, hein? Et nous voilà à l'aéroport, les bébés à la crème. Hein. Tout a été fait, voilà, c'est la fin. C'est la fin du voyage. Il me tarde de rentrer à Miami, de faire une lessive, de me faire la barbe. Je viens d'aller au cinéma, j'ai été voir Bullet Train, c'est vraiment pas terrible. C'est pas du cinéma, tu vois, c'est un film de divertissement.
Voilà. On va faire un truc avec les cheveux aussi, parce que les cheveux, le chapeau, c'est pas un look. Il y a un look qui va pas là, tu vois. Yes, man. Allez. Mec, l'aéroport est vide. Genre, vide. Donc là, derrière moi, là, c'est le lounge où je ne peux pas aller. Je t'explique pourquoi. Alors, concours. Ton American Express, tu peux avoir ce que tu veux. Genre, ah non, on n'est pas partenaire, il faut la carte de crédit American Airlines. Je dis, ok, bon, bah, c'est pas grave, moi je voyage, je suis first class. Ah oui, mais on accepte que les passagers first class international. Pas pour les vols nationaux, ça va pas. Je suis coincé ou quoi? Ah. Ça m'emmerde un petit peu, parce que mon vol est dans 3 heures quand même. C'est pas grave, je vais me foutre dans un coin avec l'iPad, je vais regarder un film. Voilà. Voilà, ça c'est le lounge des gens qui ont pas de sous. Bon ben, on se voit dans 3 heures dans l'avion. À toutes. Voilà, ça c'est la first class. Ça n'a rien de first, hein, ma bêche. C'est pas la folie. Bon, allez. On va mourir. 5 h du matin, les gars. C'est très dur de dormir du genre quoi, 3-4 heures comme ça, assis, contorsionné, mal foutu. Enfin bon, on va dire que c'était une sieste pas confortable. Et c'est donc la fin de nos aventures. Enfin la fin de... Salut petit chien. Non, petite chienne. Ah non, c'est pas ça. C'est pas là, il était là. Ceci marque donc la fin de l'aventure de cette playlist G500 4x4 carré. J'espère que ça vous a plu. Et je vais être très optimiste en disant à demain. Je sais jamais où est la sortie, ici c'est à gauche. Ouais, c'est là-bas. Je vais donc être super optimiste et vous dire à demain. Parce que je me dis que j'ai sûrement déjà des vidéos qui sont prévues pour demain. Donc voilà, youtubeur c'est un métier. Je vous embrasse. Merci de votre soutien et à demain.